Number 11. Numéro 11. Sénatrice Jaffer. Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'interpellation 11 sur le 100e anniversaire de la loi sur l'exclusion des Chinois. Tout d'abord, je voudrais remercier notre collègue, le sénateur Wu, d'avoir présenté cette interpellation et de nous avoir encouragés à parler des expériences d'une communauté qui est fondamentale pour le développement et le caractère du Canada. Il est honteux de constater que le racisme anti-asiatique est en hausse au Canada. J'ai entendu tant d'histoires bouleversantes de la part d'habitants de la Colombie-Britannique. Le Canada a une sombre histoire de discrimination et de mauvais traitement à l'égard de la communauté chinoise. En témoignent de nombreuses politiques fédérales et leur impact, notamment la taxe d'entrée imposée aux Chinois en 1885, la loi d'exclusion des Chinois de 1923 à 1947, le refus historique du droit de vote et les attaques ciblées contre les communautés chinoises et japonaises lors des émeutes anti-asiatiques de Vancouver en 1907. En février, le sénateur Wu a décrit avec éloquence l'impact de ces politiques et de ces expériences plutôt sur les Canadiens d'origine chinoise. La souffrance, l'humiliation et la peur qu'elles ont causées, ainsi que l'héritage de ces politiques et leur effet continu sur la communauté. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière certaines des rancœurs à peine voilées qui ont continué à couver dans la société. Je suis attristé de savoir que le racisme ciblé à l'égard des Canadiens d'origine asiatique a été clairement perçu dans ma province, la Colombie-Britannique. Les preuves de cette réalité honteuse se trouvent dans un rapport complet de 500 pages du commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique publié au début de l'année. Le rapport confirme, et je cite, que le racisme anti-asiatique ciblé et les actes discriminatoires ont augmenté en fréquence et en gravité dans les communautés de la Colombie-Britannique et du Canada au cours de la période de la COVID-19. Fin de la citation. Les faits suivants devraient tous nous alarmer et nous bouleverser. Le service de police de Vancouver a signalé qu'entre 2019 et 2020, il y a eu une augmentation de 717% des incidents haineux visant les résidents d'Asie de l'Est. Ces incidents comprenaient des insultes raciales, des graffitis racistes, des menaces verbales, du harcèlement et des agressions physiques. En conséquence, un sondage réalisé en avril 2021 auprès des Britanno-Colombiens d'origine asiatique a révélé que 87% des personnes interrogées pensent que le racisme anti-asiatique a empiré depuis le début de la pandémie et 64% des personnes interrogées pensent qu'il a beaucoup empiré. Il est également important de noter que nombre de ces agressions ne sont pas signalées. Quant aux victimes, qui partagent courageusement leur expérience, il est déchirant d'entendre leurs récits d'agressions verbales et physiques. Il s'agit notamment de personnes âgées, comme Judy Chung, qui a été frappée au visage par un inconnu alors qu'elle quittait une épicerie de Vancouver en 2021. Âgée de 70 ans, elle se sent désormais obligée de se munir d'un parapluie pour se protéger chaque fois qu'elle sort. Ce n'est pas acceptable. Aucune communauté, aucun individu ne devrait connaître une telle peur au Canada. Cependant, j'ai de l'espoir que je sais, de par mon expérience personnelle, à quel point ce pays peut faire preuve de compassion et d'acceptation. J'aimerais maintenant parler des contributions inestimables des Canadiens d'origine chinoise
à la Colombie-Britannique. Historiquement, les travailleurs chinois ont participé à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique et ont joué un rôle essentiel dans l'industrialisation de l'économie en tant que personnes qualifiées et semi-qualifiées, travaillant dans les scieries et les conserveries de la Colombie-Britannique et devenant également propriétaires de petites entreprises. Plus récemment, les Canadiens d'origine chinoise ont apporté d'importantes contributions à la science, à la médecine, au service public, à l'art, à la littérature et à la cinématographie au Canada. Pour ma part, je sais, sur la base de mon expérience personnelle, que les hôpitaux de Vancouver, où j'ai passé beaucoup de temps, et des régions environnantes ne seraient pas debout sans le travail acharné et les sacrifices des Canadiens d'origine chinoise, en particulier pendant la pandémie. En mettant en lumière les réalisations incroyables de personnalités sino-canadiennes de la Colombie-Britannique, j'espère nous faire mieux comprendre leur généreuse contribution. Je commencerai par notre ancienne collègue, la sénatrice Vivienne Poy, sénatrice de l'Ontario. La sénatrice Poy a été nommée au Sénat du Canada en 1998 par le premier ministre Jean Chrétien. Première Canadienne d'origine asiatique à être nommée au Sénat, elle a consacré la majeure partie de son mandat de 14 ans aux questions de genre, au multiculturalisme, à l'immigration, aux droits de la personne, et a contribué à faire reconnaître le mois de mai comme le mois du patrimoine asiatique au Canada. À l'extérieur du Sénat, Vivienne est une femme d'affaires, une auteure et une philanthrope accomplie. Titulaire d'un doctorat en histoire à l'Université de Toronto, elle a écrit de nombreux ouvrages et nous a éclairés sur des sujets tels que les relations sino-canadiennes et l'immigration chinoise au Canada, tout en écrivant courageusement sur ses luttes personnelles, sur les luttes personnelles plutôt de sa propre famille. Depuis sa retraite, Vivienne poursuit son travail avec des organisations qui visent à améliorer la vie des femmes et des jeunes filles dans les pays en développement. Vivienne, lorsque je suis arrivé au Sénat, vous m'avez beaucoup aidé et j'ai toujours apprécié notre amitié. En Colombie-Britannique, David Lamb a eu un rôle très important, à la fois la lutte contre des préjugés profondément ancrés et l'espoir et la promesse d'opportunités dans ce pays. David Lamb a été le 25e lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique de 1988 à 1995, a été le premier Canadien d'origine chinoise à être nommé vice-royal au Canada. Ou vice-roi plutôt au Canada. Il a un jour décrit sa responsabilité en tant que lieutenant-gouverneur comme étant celui d'un guérisseur de blessures, d'une sorte d'entremetteur entre des personnes ayant des points de vue différents et d'une personne qui offre encouragement et inspiration. Le lieutenant-gouverneur Lamb a émigré au Canada avec sa famille en 1967 et est devenu l'un des principaux promoteurs immobiliers de Vancouver. Il a fini par créer sa propre société et a contribué à attirer des investisseurs de Hong Kong à Vancouver. Il croyait fermement à la nécessité de rendre à sa communauté, ainsi qu'au pouvoir de l'éducation et de la sensibilisation culturelle. En 1983, il a créé la Fondation David et Dorothy Lamb et la Société philanthropique Floribunda. Les deux organisations caritatives ont fait don de millions de dollars par an à des projets communautaires tels que le jardin chinois classique Sun Yat-sen. Il a également financé de nombreuses initiatives en collaboration avec des universités de Colombie-Britannique, notamment l'Institute of Dispute Resolution et le David Lamb Auditorium à l'Université de Victoria, ainsi que le David Lamb Center for International Communication à l'Université Simon Fraser. Comme le lieutenant-gouverneur Lamb, Milton Wong a su concilier une carrière professionnelle
réussi un sens aigu de la responsabilité sociale. Il a apporté une contribution considérable à sa communauté de Vancouver dans divers domaines, tels que la finance, les arts et la culture, le développement durable, le multiculturalisme et le monde universitaire. Il a notamment fondé l'Institut Laurier, une organisation à but non lucratif consacrée à l'étude et de la diversité au Canada. M. Wong faisait toujours tout ce qu'il pouvait pour encourager les jeunes à participer à la politique et à leur communauté. Il m'a accompagné lors de périodes difficiles en politique et était là pour célébrer lorsque j'ai été nommé au Sénat. Il a été mentor pour de nombreuses personnes et je me souviendrai toujours de tout ce qu'il a fait pour moi. Enfin, je voudrais mentionner mon ami Edith Ni, récipiendaire de la médaille du Jubilé de la Reine. Parmi ses nombreuses fonctions, elle a été membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada et directrice du BC Press Council. Edith a consacré sa carrière à statuer sur des questions liées à l'immigration, aux réfugiés, aux pensionnats, à l'éthique et à la liberté de la presse. Elle s'est fortement impliquée dans sa communauté et a milité pour l'émancipation des femmes et des minorités visibles. Sénatrice Jaffer, je dois faire ce qui suit. Je dois soulever ce point technique. Honorable sénateur, il est maintenant 18 heures et conformément au règlement 331, je dois quitter le fauteuil jusqu'à 20 heures, à moins que vous soyez d'accord d'ignorer l'horloge. Êtes-vous d'accord pour ignorer l'horloge? Merci. Vous pouvez poursuivre. Sénatrice Jaffer. Merci, Madame la Présidente. Elle a fait beaucoup de travail pour les minorités visibles, participant même à la Conférence des Nations unies sur les femmes qui s'est tenue à Nairobi en 1985 en tant que déléguée canadienne. Edith Ni et Patsy George ont aidé les femmes de couleur en fondant le groupe des minorités visibles immigrants au Canada en Colombie-Britannique. Ils ont travaillé fort pour s'assurer que toutes les femmes soient incluses. En mettant en lumière ces personnes, j'ai voulu rappeler à tous la générosité d'esprit dont les Chinois ont fait preuve à l'égard de la Colombie-Britannique et l'amour qu'ils portent au Canada dans son ensemble, tout en célébrant leur réalisation et leur service public. Nous sommes tous au courant du débat qui a cours sur la colline. Je nous exhorte tous, en fait, je vous supplie, ce qui se passe entre la Chine et le Canada ne veut pas dire que c'est la faute des Sino-Canadiens. Nous devons être des leaders pour nous assurer que ce qui se passe entre les gouvernements n'a pas d'effet sur nos citoyens. Et je vous exhorte tous à en tenir compte et à y mettre fin. Profitons également de cette occasion pour Thank you. Let us also take... Merci. Prenons cette occasion de nous rappeler que la diversité rend notre pays plus fort, qu'elle est la clé de notre prospérité commune et qu'il n'y a pas de place au Canada pour l'intolérance ou la haine. Plus jamais ne devrions-nous adopter une loi comme la loi d'exclusion. Plus jamais ne devrions-nous traiter les Sino-Canadiens différemment des autres Canadiens. Ils ont leur place au Canada. Merci.